Silence moteur. Action. Bien. Bon, les amis, on a parlé plus ou moins de tous les sujets concernant les décodeurs sans aller trop en profondeur, sinon ça durerait des heures. On a parlé du début de l'histoire, on a parlé du complotisme, hein, avec tout ce que ça peut vouloir dire. On a parlé du vent en face qu'on a eu, on a parlé de la spiritualité. Et maintenant, parlons un petit peu du présent. On en est où aujourd'hui exactement? Ça, on est où? Moi, je voulais parler, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est, depuis que vous êtes là et qu'on est tous les trois, on discute et il y a des contextes qui se créent, qui m'a permis de comprendre quelque chose. La finalité de tout ça, c'est de trouver une manière pour unir les gens. Le problème que j'ai avec cette histoire-là, c'est que je vois par exemple Filippo faire appel à l'union. D'accord, mais Filippo, il est bourré d'idéologie, d'accord? Et Asselineau appelle à l'union, ouais, ok, mais même Macron appelle à l'union, même Joe Biden appelle à l'union, et derrière, ils font d'autres choses. Je ne mets pas Filippo et tout ça dans le même panier, hein. C'est juste qu'il y a toujours cette question d'idéologie. Et du coup, moi, ce que je vois que c'est impossible de s'unir derrière quoi que ce soit qui a une quelconque forme d'idéologie dedans. Et ce que j'ai appris ces derniers jours en discutant ensemble, c'est pour s'unir, il faut vraiment qu'on sépare dans nos têtes la vérité universelle avec ce que les gens pourraient appeler la vérité individuelle. Tu vois? Par exemple, se focaliser dans des idées centrales, existentielles, pas des idées, justement des faits plutôt. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que la gravité existe. D'accord? Si je fais ça, ça tombe. Ça va pas aller vers le haut, peu importe ce qu'on croit. Si je mets ma main sur le feu est chaud, ça brûle, tu vois. Voilà. C'est derrière ce genre de concept des choses qui sont. Elles sont, c'est tout. C'est pas je pense que. Elles sont. Et du coup, faire le tri dans nos têtes entre les idéologies différentes et de toutes sortes de pensées qu'on a pu cumuler au cours de nos vies, qui nous détachent justement de la réalité et qui fait que on s'enferme dans des bulles. Il faut vraiment qu'on éclate ces bulles-là et qu'on se concentre sur ce qui est réel. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis. Ça, on était en plein dans ces sujets-là. Comme par exemple, là, la crise qu'on a traversée, la crise sanitaire. Il y a des gens qui voulaient d'abord isoler ceux qui ne sont pas très obéissants, qui ne veulent pas porter le masque, qui ne veulent pas se faire injecter n'importe quoi. Ah, il faut les séparer, il faut les mettre à part, il faut les ostraciser. Maintenant, on voit le retour du bâton. On voit aussi des gens qui ont traversé cette période en restant droit et ne se faisant pas injecter des choses et n'obéissant pas à des injonctions stupides, dire faut que nous, on se détache des gens qui l'ont fait et qui continuent à le faire et qui nous ont incités à le faire. Donc tout le monde propose la séparation. La guerre en Ukraine, pareil. C'est pas parce que l'histoire elle nous montre qu'il y a une certaine légitimité dans ce qui fait la Russie que ce qui fait la Russie c'est bien. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui se montent les uns contre les autres. Là actuellement il y a une fracture. Il y a une fracture en Ukraine qui est incroyable entre les gens. Même au sein des familles, parfois. Même au sein des familles. C'est extrêmement difficile. Et ça se répercute jusqu'ici en Occident. Au final, pour des opinions, les gens, ils s'entre-déchirent, ils se parlent plus, ils font plus les choses ensemble. Et du coup, ils se retrouvent isolés. Et en étant isolés, on est quoi? On est fragile. Mais vraiment, on est fragile. On peut pas... Ouais, et on devient dépendant. Et on devient dépendant. Voilà. Exactement. Mais le truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est que oui, effectivement, il faut se réunir sur les choses réelles, mais même le réel le plus fondamental est attaqué aussi. Mais c'est pour ça qu'il est attaqué d'ailleurs, parce que Exactement. c'est que derrière ça qu'on peut s'unir réellement. Un truc aussi fondamental que les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on vit dans une société où des magazines qui se prétendent très sérieux affirment que oui, les hommes peuvent tomber enceintes dans certaines circonstances et tout ça. Et ça... Et en disant ça, ils sous-entendent quoi? Que des femmes qui s'identifient à des hommes peuvent tomber enceintes. Mais en fait, c'est pas des hommes. Ce sont des femmes, des personnes à utérus, comme diraient eux, tu vois,
qui s'identifie, mais c'est pas une femme qui tombe enceinte, c'est pas un homme qui tombe enceinte du coup, c'est biologiquement une femme qui tombe enceinte. Et c'est là où ils jouent avec les mots pour détruire le réel. Ils attaquent le réel. Exactement. Ils le fractionnent et dans des morceaux de plus en plus petits jusqu'à ce qu'il devient tellement insignifiant afin qu'on ne puisse plus rien dire du tout. Imaginez-vous juste... Mais pas plus rien dire, mais qu'il n'y a plus de concept derrière lequel on peut s'unir. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut plus rien dire. Tout devient une opinion. Regardez cette simple situation, pareil, avec cette idéologie woke où tout le monde se définit absolument comme il veut. Tout le monde est offensé tout le temps. Quelle que soit la façon dont on t'interpelle quelqu'un, tu ne sais jamais comment t'adresser à un autre humain. Et l'évolution de ça, excuse-moi, c'est qu'au début, il était question de parler des homosexuels. Ok, ça c'est une chose, ça existe, et puis ils ont leur vie, et ils ont leurs droits comme tout le monde en fait, tu vois. Mais après, on a commencé à parler des choses bizarres, genre non-binaire. Ça veut dire quoi non-binaire? J'en sais même pas ce que ça veut dire, tu vois. C'est parce qu'un jour je m'identifie comme un tel, un jour je m'identifie comme un tel, c'est-à-dire on est entré dans des identifications personnelles à des choses complètement instables. Et du coup, sur ça, tu ne peux rien construire. Et même l'individu, la vraie victime, c'est l'individu qui croit qu'il peut s'identifier à tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne peut jamais se construire, tu vois. Mais le pourquoi de tout ça? Et l'évolution, l'évolution de ça, c'est que, en fait, les gens, ils ont fini, les gens qui ont des problèmes personnels et qui veulent se séparer du reste et qui veulent être un petit peu exceptionnels pour X ou Y raison, parce que ils n'ont rien d'autre. Ils sont dans une société de concurrence et ils se sentent vraiment faibles. Ils veulent se différencier en disant « Ah, moi, je m'identifie à ci, à ça. » Et du coup, ça évolue. Et du coup, il y a cette nouvelle catégorie qui se crée, puis il y a des nouveaux qui arrivent « Ah non, moi, je veux être différent. » Du coup, ils créent une nouvelle. Et tout à l'heure, on parlait, on est à un stade où il y a des gens qui s'identifient à des flaques de couleurs ou à des renards, s'il vous plaît. Je veux dire... Et ça va continuer comme ça, jusqu'à ce que ça s'écroule complètement, en fait. Le pourquoi est intéressant, c'est qu'en fait, on a une telle impuissance, en fait, quand tu regardes la société, tu es impuissant à faire quoi que ce soit, puisque tous les vrais leviers de liberté ont été complètement pris en main par, je sais pas, la société, l'état profond, t'appelles ça comme tu veux. Et du coup, devant cette souffrance qui consiste à constater que on n'a aucun levier de liberté, on s'invente une espèce de nouvelle liberté factice. Il y a, moi je peux m'identifier à ce que je veux. Je peux tordre les réels pour le faire correspondre à mon humeur du moment, à ma conception, ou même juste... Ça me donne un pouvoir. Tu sais, les gens là, est-ce que vous êtes offensés par, je sais pas moi, les cailloux qui sont par terre? Tu vas trouver quelqu'un qui va dire, moi je suis offensé par les cailloux qui sont par terre. Justement parce que... Les clims, elles sont sexistes maintenant. Les clims, c'est sexiste. Pourquoi? Parce que, a priori, une femme est plus frileuse qu'un homme. Et du coup, les clims, elles sont réglées en général basées sur... D'accord. Je pense qu'il y a un mot qu'il faut absolument qu'on se lève, c'est le principe de séparation. C'est-à-dire que, en fait, c'est... Diabolos. Exactement, diabolos. C'est le principe de se séparer absolument de tout. Se séparer dans la société, de ceux-là qui pensent pas comme moi, séparer dans sa famille parce que ma famille pareil et chacun pense différemment. Et donc du coup, nos opinions sont plus importantes que ce qu'on constitue ensemble. Familiale, Voilà. Et après, même séparer de sa propre nature. C'est ça. Mais si on essaie, parce que là c'est quand même un peu glauque le portrait qu'on essaie en train de peindre, au contraire, nous ce qu'on a vu avec les décodeurs, en tout cas moi ce que j'ai vu, et puis j'étais avec vous. C'est pas glauque un portrait, c'est qu'on est en train de voir une attaque à ce qui est réel et à la seule chose qui pourrait nous unir, et c'est d'autant plus important de protéger cette chose-là. Et il y a une vraie soif, en fait, des gens de se réunir derrière quelque chose de simple, de fondamental, de l'amour qu'on peut avoir les uns envers les autres, même si on se connaît pas, même si on n'est pas de la même famille. Et ça, on l'a vu. Et ça, on y a assisté. Et ça, moi, ça m'a rempli d'un espoir complètement, qui m'a complètement submergé là pendant cet été quand on a fait le Tour de France tous ensemble, quoi. C'était. Et ces sujets de câlins, justement, tous ces câlins qu'on a fait cet été. Voilà, parce que les câlins, ça veut dire que quand on arrivait, on a fait cette tournée que vous allez bientôt avoir la possibilité de voir. Et dans cette tournée-là, on donnait des points de rendez-vous et les gens venaient nous rencontrer. Les personnes qui regardaient les décodeurs, on a été surpris nous-mêmes de voir la quantité de gens qui venaient. Peu importe si c'était jour de semaine ou pas. Et en fait, quand on arrivait, même s'ils étaient 200, 300, on s'est fixé comme objectif, on va prendre chacun
dans nos bras. Et après, on essayait de créer les contextes nécessaires pour que les gens, entre eux, se prennent dans les bras aussi. Parce que quand il y a cette prise dans les bras, ce qui est en bas est aussi en haut, c'est qu'il y a une connexion qui se fait dans le spirituel. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, spirituel, c'est la science de l'invisible. Donc, on connecte les gens entre eux. Exactement. Et Toutes les barrières qui pouvaient séparer les gens, l'âge, l'opinion, le statut social, toutes ces choses-là, juste un acte simple, juste un geste simple comme le câlin, tu brises tout ça, tu vas vers l'autre et ce qui existe, en fait, c'est l'être humain, c'est son corps, c'est la chaleur de son corps, c'est son cœur aussi qui bat. Et c'est l'amour et la bonté qui t'offre en fait à ce moment-là précis. Et ça, moi, sans rien savoir sur l'autre. Mais ça a été une leçon parce qu'on a rencontré des gens en mode vieille France, catholique, bourgeoise, avec un cœur en or. Hein, tu sais, il ne s'agit pas de faire des sections. On a rencontré des gens du style. Mais justement, c'est pas cet aspect catholique bourgeois qui nous a accueillis. Non. C'est leur aspect humain. Exactement. Et le baba cool qui vit dans une roulotte, dans une communauté hippie et tout ça. Et derrière, il y a le même amour, derrière, il y a la même envie de liberté. Et ça, moi, ça a été une leçon qui m'a édifié, que je regardais ça avec beaucoup d'humilité. Et j'étais tellement fier de pouvoir participer à tout ça. C'était très émouvant. Je crois que c'est le plus grand succès, justement. C'est vraiment ça qui est allé à l'encontre de ces principes qui essaient de se répandre dans la société, ces principes de séparation. Ouais. Et là, ce qui est justement ce que je viens de réaliser avec ce que tu viens de dire et ce que tu viens d'ajouter, c'est que peut-être que nous avons été témoins de cette chose qui peut réellement nous unir. Parce que concrètement, il n'y a pas une rencontre entre le baba cool et le catholique bourgeois, ou entre l'entrepreneur et l'employé, ou entre le chômeur et le riche, parce qu'il y a eu des personnes, peut-être une, on peut dire ça aussi, qui venaient, il y a eu des scientifiques, il y avait des gendarmes qui venaient aussi, enfin pas en tenue, mais voilà. Et on n'a pas vu ces choses-là. Les gens se présentaient simplement. Ah, moi aussi, je suis un décodeur, tu vois. Moi aussi. Alors, on ne dit pas qu'on devrait s'unir derrière le mot décodeur, parce que c'est juste un mot qu'on a voulu troller les décodeurs du monde. Mais concrètement, c'était la famille. Et on parlait tout le temps de la famille. Et du coup, on a dépassé les barrières sociales, les barrières psychologiques, les barrières de cette bulle qu'on finit par former dans cette société-là. Et on a atteint le cœur de l'humain. Et c'est ces cœurs-là qui se retrouvaient dans ces moments-là. Il n'y avait pas de jugement entre nous. On ne se sentait pas seul à ce moment-là. C'était vraiment, vous allez pouvoir témoigner dans les vidéos que vous allez voir par la suite. C'était des moments, comment il a décrit ce gars-là Parce que toi, tu avais parlé avec... à un moment donné, on a été reçus par des gens qui ne connaissaient pas du tout les décodeurs. Au Mont-Saint-Michel. On allait dormir chez l'habitant, en fait. Mais on a ce monsieur-là, avec un cœur en or, je me souviens plus de son prénom, qui nous reçoit chez lui. On mange bien, on boit bien, on discute. Et il nous raconte à quoi il a assisté. Et donc il a dit, à un moment donné, je vois cette dame-là, qui venait de, je sais plus où. Saint-Nazaire, un truc. Ouais, elle a fait quoi? Elle a fait 250 km pour venir. Elle a fait 250 km pour repartir. Et puis finalement, il y avait rien, quoi. Il y avait juste des gens. Il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait pas de meeting politique, il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas d'explication. C'est juste des gens qui venaient pour être ensemble. Et donc en fait, elle a assisté à rien et elle aurait manqué ça pour rien au monde. Et là, il me regarde, il marque un temps et il me fait... Je n'ai pas compris. Parce qu'il ne connaissait pas les décodeurs, lui. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. Tu sais, le point derrière lequel on peut s'unir, c'est cet aspect humain. Et c'est pour ça aussi qu'on œuvre, qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour réunir l'humain. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'être autonome d'un point de vue nourriture. Alors oui, c'est compliqué dans les appartements et tout. On essaye d'apporter des solutions. On a donné des conseils sur comment créer des jardins d'intérieur. Ça veut dire même dans un studio à Paris, quelque part, tu peux produire de la nourriture à l'intérieur de chez toi. Là, on est en train de carrément distribuer. On a 600 kilos de graines germées à distribuer là dans les temps qui viennent, une grande partie gratuitement. Depuis le début jusqu'à là, il y a, je sais plus de 2 tonnes qui ont été vendues de graines, tu vois, à faire germer et tout ça. Donc ça, c'est la nourriture, parce que les graines germées, tu les fais toi-même, c'est frais et c'est ton interaction avec la nature directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu plantes, tu manges, point. On a parlé des poules, nourriture autonome. On a parlé des douches froides. On a conseillé Thierry, qui est quelqu'un qui connaît, c'est un de ceux qui connaissent le mieux les principes du vivant, qui peut faire à ce que nous soyons en bonne santé sans avoir besoin de tout ce système
de la Big Pharma et de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a attaqué. Hein. Je vous rappelle, dans la Bible, c'est bien écrit, et pas que dans la Bible d'ailleurs. Ceux qui seront des porteurs de vérité seront attaqués. Allez voir comment il est attaqué Thierry, vous allez comprendre pourquoi c'est un porteur de vérité et pourquoi c'est quelqu'un de très important dans tout ce qui se passe qu'on vous conseille fortement. Donc Thierry Casasnovas. Hein. Voilà. Et donc, on essaye d'apporter, mais si on regarde bien, on est dans le réel, en fait. C'est-à-dire que peu importe, malgré nos différentes perceptions, mais au tout début, on avait même des formes de spiritualité différentes qui le sont toujours, mais qui se rapprochent de plus en plus. Comment? En se détachant de tout ce qui n'est pas. De tout ce qui est, de tout ce qu'il s'agit d'opinion, de croyance, et on se focalise entre nous dans ce qui est concret et réel entre nous. La réalité universelle. On perce ces bulles de réalité individuelle et on essaye d'intégrer la réalité universelle. Et je pense qu'on ne peut s'unir uniquement derrière cette vérité universelle. Cette vérité universelle dont certains appellent Dieu, certains appellent l'univers, certains appellent le vivant, certains... On l'appelle comme on veut. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est cette chose qui est, cette énergie, cette source, cette chose infinie. Cet amour infini, tu vois que tu vas planter une graine, ça va te sortir un arbre qui va nourrir plusieurs générations derrière. Tu vois, qui est dans l'abondance et qui n'est pas dans l'esclavage, qui est dans le libre arbitre, qui est dans l'amour, dans la patience, le pardon. Ouais. Mais ça demande, ça demande un sacré travail sur soi-même pour décider, pour arriver à abandonner nos certitudes qui ne font pas partie de ce réel, en fait. Nos dogmes. Exactement, nos dogmes. Et donc du coup. Et c'est ça, je pense, un petit peu le message central des décodeurs, c'est-à-dire arrêter de pointer du doigt en disant ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Ce qui doit changer, c'est toi. Et je pense que si on résume en une phrase le message qu'on essaie de passer, même si moi j'en avais pas nécessairement conscience quand j'ai commencé toute cette aventure, en fait c'est ça. Change-toi toi-même. En fait, cette phrase de je sais plus qui, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi, même si certains vont critiquer, bon, ouais, c'est Gandhi. C'est Gandhi. Ben, c'est aussi la loi de la cité. De la cité éternelle, d'accord? Et cette cité, on a beaucoup pris cet exemple, et ce qui est intéressant, comme toutes les routes mènent à Rome, bah, il y a aussi les routes de spiritualité qui mènent vers la cité. Alors qu'on arrive par le sud, par le nord, l'ouest ou l'est, on ne voit pas le même mur de la cité, on ne voit pas forcément la même chose. Et donc du coup, mais par contre, ça sert à rien de crier, ah, mais la cité c'est comme ça. Parce que celui qui est arrivé de l'autre côté, il voit autre chose. C'est ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que par contre, il y a la loi universelle qui régit cette cité et le fonctionnement à l'intérieur. Donc cette cité, c'est cette espèce de nouvelle Jérusalem spirituelle que l'on vise à atteindre une fois qu'on a décidé, qu'on a compris qu'il fallait quitter la vieille Babylone du monde dégueulasse là qu'on est en train de. C'est bien que tu dises Jérusalem, parce que Jérusalem, ça veut dire la ville de paix aussi. La ville de paix. Moi, je pense que je l'appellerais carrément la terre promise. Celle dont Moïse parlait justement, et que l'humanité n'a toujours pas trouvé, parce que si certains considèrent qu'Israël, géographique, c'est la terre promise, dans la terre promise, c'est censé être une terre de paix, c'est censé être une terre d'abondance, c'est censé être une terre des valeurs du Créateur, sauf que depuis très longtemps, c'est la terre de la mort, c'est la terre de la guerre, c'est la terre de la... de conflits, en fait. C'est la terre de la séparation. C'est la terre qui cause un des endroits au monde qui cause le plus de séparation entre les gens maintenant. C'est ça. Il y a les trois religions qui veulent mettre la main dessus absolument, et ça. Donc au final, ce que j'ai appris de toute cette histoire-là, et finalement ce voyage de papa qui m'a dit juste suis ton intuition et tu verras. Il m'a emmené à cette conclusion que en fait je m'en fous de ta religion. Je m'en fous complètement de ton statut social. Je m'en fous complètement de ton passé. Je m'en fous si tu es une prostituée, par exemple. Je m'en fous si tu es, je sais pas moi. Si tu es vacciné, je m'en fous. Si tu es vacciné, voilà, par exemple, je m'en fous si tu as voté Macron. Je m'en fous de toutes ces choses-là. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur réellement, et est-ce que tu es capable de voir derrière toutes ces choses-là le fait que nous sommes tous des humains qui venons sur cette terre à travers le même processus. À l'origine, nous sommes censés être le fruit de l'amour, littéralement. Un homme aime une femme, ils se mettent ensemble et à l'image de Dieu, ils créent, parce qu'ensemble, ils sont à l'image de Dieu.
ensemble, quand ils sont à l'image de Dieu par amour, cet amour engendre un nouvel être. Donc ça veut dire que nous, humains, nous sommes littéralement la manifestation de l'amour, ce qui est très différent des animaux. Les animaux, il n'y a pas ce processus d'amour, c'est le processus de survie. Tu vois? Et donc les animaux, ils sont la résultante de leur programmation pour survivre. Nous, on est censé, parce que maintenant, depuis la chute, on fonctionne un peu comme les animaux aussi. Mais nous devons revenir vers cette chose-là, où les enfants sont le fruit de l'amour, et ils doivent grandir dans l'amour. Et on ne doit pas les surprotéger, parce qu'on finit par créer des enfants faibles, qui ensuite, tout de suite, deviennent dépendants aux autorités, à l'État, aux aides, aux machins, aux trucs, ou qui vont venir purement matérialistes pour combler le vide d'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et du coup ils vont passer leur vie à courir derrière une carrière qui va leur apporter beaucoup d'argent, mais qui vont finir pas forcément dans le bonheur. Ils vont passer à côté de tout le reste en fait, puisque le temps est une chose qu'on ne peut pas diviser entre la carrière qui, si tu veux réussir, il va falloir bosser 7 jours sur 7, 10 heures par jour, et après l'amour que tu veux donner à ta femme, à ton enfant, et à tous ceux qui tu portes de l'amour. Tu vas passer à côté de tout ça et tu ne vas avoir que des regrets à la fin. Les gars, ça vous dit on ferme sur ça, parce que je pense qu'on a pris une bonne direction à la fin. Ok. Et je garde le mot de la fin. Vas-y. Vous avez plus rien à ajouter? Non. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter que l'union elle se fera bon gré, malgré notre choix. C'est-à-dire que c'est quelque chose, comment on dit en français, c'est imminent. Et inévitable. Inéluctable, oui. Voilà. Alors moi je finirai sur cette phrase. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a que ça qui va pouvoir nous sauver. Et pour le faire, nous devons juste péter toutes les bulles des vérités individuelles, et nous devons se tourner vers cette réalité universelle, cette vérité universelle, avec courage, parce qu'elle n'est pas facile à voir. C'est avec beaucoup de patience, parce que elle n'est pas facile et ça demande beaucoup d'efforts de l'accepter avec le temps. Et comme on dit, aimez-vous les uns les autres. Déjà, aimez-vous, d'accord? Et si vous arrivez à vous aimer, vous pourrez aimer aussi les uns et les autres, d'accord? Donc, prenez soin de vous, prenons soin de nous ensemble, prenons soin de la famille. Et, comme tu l'as dit, la transition est inévitable, le changement est inévitable, l'union est inévitable, et on va y arriver Ensemble. ensemble. Soyez bénis. Bénédiction. Marchez en paix.